Toujours remercier le bon Dieu. Toujours remercier le bon Dieu. Donc aujourd'hui, chers amis, on va voir le résumé des 53 chapitres. 53 chapitres de Tanya. Vas-y. Les 53 chapitres de Tanya, c'est très difficile de les résumer, surtout qu'on parle ici de 6 ans de cours. Comment tu veux résumer 6 ans de cours en un instant? Mais on va les faire, parce que c'est bien de se rappeler qu'est-ce qu'on a commencé, et surtout qu'est-ce qu'on a voyagé ensemble. C'est important pour pouvoir passer au prochain dossier qui est Guerre à Tatuato. Il lui a pris les grands verres. Et directement, pourquoi prendre les petits verres? Prendre les grands verres, ça c'est le plus important. Jusqu'au bord? Jusqu'au bord, exactement. Et donc, c'est vrai que quand tu arrives à la fin de l'Ikouté Amarim qui est quand même la partie principale du Tanya, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était surtout de savoir qu'est-ce que c'est le Tanya nous a appris. La fameuse phrase qu'on a mis dans le texte aujourd'hui, c'est comment faire pour faire entrer un Dieu si grand dans un livre si petit. C'est une des phrases qui avait été dites par un des maîtres de la Chassidoute à l'époque. Comment on a pu faire entrer Dieu si grand dans un livre si petit qu'est le Tanya, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puisqu'encore une fois, on peut apprendre la Torah tous les jours, mais si la Torah ne nous apprend pas à nous quelque chose, c'est comme si on n'a rien appris. C'est important à nous d'apprendre. Donc, après qu'on va arriver à l'examen, ça on va faire l'examen après. C'est important aussi de comprendre qu'une fois qu'on a vu la semaine dernière la fin du chapitre 53, on revient à la fin du chapitre 53. En vérité, l'Admor Zaken, il vient et il récapitule, si on peut dire, ce qu'il a commencé au départ. Au départ, qui était dans la préface, la première page, qui karov elecha davar meod beficha bebafra lasato. Qu'en vérité, servir Dieu, c'est quelque chose qui est à la portée de ta main, quelque chose qui est très facile, quelque chose qui n'est pas difficile, c'est pas si dur que ça, c'est pas comme tu t'imagines, qui est inabordable, que c'est trop dur. Non, si tu veux, tu peux. Et la question, elle est, comment est-ce possible? On sait très bien que le service de Dieu, c'est quelque chose qui est difficile, c'est pas quelque chose qui est facile. Et c'est la raison pour laquelle le Tanya vient t'expliquer ça en long et en large, pour te dire que c'est vraiment à la portée de chacun d'entre nous. Alors revenons ensemble aujourd'hui, chers amis, on va faire un résumé de tous les chapitres. D'abord, on a un résumé. Justement, si on prend ce verset qui a été dit dans la préface, dans la page d'accueil de Tanya, ce verset il est découplé en 53 chapitres. Le premier chapitre du 1 au 17 vient nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que cette chose elle est proche de toi. Du chapitre 18 au 25 vient expliquer un mot, meod, comment c'est tellement proche de toi. Du chapitre 26 au 34, c'est le guide de la joie, comment être joyeux, comment être optimiste, comment être toujours positif. Du chapitre 35-37 vient nous expliquer comment on a les 3 derniers mots du verset Beficha ou bilvafra la soto, dans ta bouche, dans ton cœur pour le faire, qui sont en règle générale marshava dibur ou maaseh. Ça même, il va venir l'expliquer du chapitre 38 au chapitre 50. Comment c'est bilvafra dans ton cœur. Et 51 à 53, c'est la soto, comment mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Et à la fin, on verra justement qu'est-ce que Tanya nous a enseigné. Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va aussi faire la préface du prochain volume, qui est le 3e, qui est Iger et Tchouva. Iger et Tchouva, la lettre de la Tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire faire Tchouva? C'est vraiment, parfois, certains recommandent de commencer à étudier le Tanya par ce chapitre, par ce volume de 12 chapitres. C'est richissime et d'explications du Père du Rabbi dessus, d'après la Kabbale. Comme je dis, ça tombe bien, puisque maintenant on est en préparation, on est en plein 3 semaines, et surtout en préparation au mois de Loul, après que le Rabbi recommandait chaque année, pendant le mois de Loul, de venir et apprendre Iger et Tchouva. C'est la meilleure manière de savoir comment on fait Tchouva, et c'est d'ailleurs le Tanya qu'on apprend tous ces jours en ce moment dans le Chitat. Celui qui fait Chitat tous les jours et qui lit le Tanya quotidien tous les jours, on est en train d'apprendre Iger et Tchouva, qui t'apprend comment dans nos générations on peut plus jeûner à la place de jeûner dans la Tzaka, combien de Tzaka il faut donner, 10%, 1/5, tout ce que tu as, etc., etc. C'est richissime, on le verra si Dieu veut après, pendant le mois de Loul et bien sûr la suite. Donc commençons d'abord avec les, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les 53 chapitres. Tout d'abord, quand quelqu'un te demande c'est quoi le Tanya, mis à part le fait que Tanya c'est Otiot et Tan, les lettres force, veut dire comment savoir avoir la force, mais c'est surtout essayer de comprendre de quoi est composée l'âme de l'être humain. L'âme tout court, la neshama. L'âme, et après quand tu parles de l'âme, il y a l'âme divine et l'âme animale, et là on commence le combat. Et d'ailleurs ça rejoint le cours qu'on a eu ce lundi soir. On peut revoir sur l'application Torah sur Pinchas, on a parlé de Pinchas et Eliyahu, on a demandé la question, qui c'est Eliyahu? Est-ce que Eliyahu c'est un prophète? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit parmi nous? Et on a vu comme quoi en réalité,
C'est un combat quotidien. Le seul qui n'a pas été enterré sur terre, qui est monté avec son corps vers le ciel, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi qui a réussi à élever son corps. Contrairement à Moshe, que par exemple Moshe, lui-même son corps il est enterré à Ar-Nevo, au Mont Nevo, même si aujourd'hui on ne sait pas où il est. Et on l'a expliqué dans le cours de lundi soir qui a rapport avec la paracha, que c'est un débat quotidien, effectivement. C'est un débat qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous tous les jours. Est-ce qu'il faut écouter l'âme ou écouter le corps? Et ça résume en deux mots, c'est quoi les Tanya? Dans les premiers 5 chapitres, du chapitre 1 au chapitre 5, on a appris à connaître ce qu'on appelle l'âme pour les nuls. Torah Tanefesh, le guide de l'âme pour les nuls. Avant, il y avait Windows pour les nuls. Je ne sais pas si ça existe encore ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est nul. Et la base que la Moazaka est venue te dire, c'est qu'il faut que tu saches une chose. La Neshama, elle a 2 composants. Nefesh Elokit et Nefesh Abahamit. L'âme divine et l'âme animale. Et c'est quoi ce combat? Très simple. L'âme divine essaie de se battre sans arrêt à vouloir s'attacher avec Dieu, se rapprocher de Dieu. L'âme animale va tout faire pour tirer la personne vers les profits personnels, les désirs personnels, les envies personnelles. Faire en sorte qu'une personne cherche à mettre son ego au centre. Qu'est-ce que moi je désire aujourd'hui? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Qu'est-ce que moi j'aime? Alors que l'âme divine, c'est qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Qu'est-ce que Dieu il veut que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu il veut? Pourquoi Dieu m'a renvoyé sur terre aujourd'hui? Quelle mission il m'a donnée aujourd'hui? Et donc, pour ça on a vu dans les chapitres 2, ça c'était le chapitre 1 et 2, 3, 4, 5, on a commencé à voir c'est quoi les combats. Et dans le chapitre 3, on a vu qu'on est composé, chaque âme elle a 10 forces. 10 attributs, 10 forces, 10 kochot, que eux-mêmes sont découplés en 2 moitiés. C'est ce qu'on appelle Sechel et le Midot. Le cerveau et les sentiments. Les 3 du cerveau, c'est Chabad. Les Abad, comme les gens disent en cinéma. Chabad, c'est Chochma Binadat. L'intelligence, l'intellect et la connaissance. En 2 mots, c'est réfléchir avec la tête, mais pas que, puisque la tête doit avoir un impact sur les sentiments. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on médite et ce qu'on explique longuement dans le Tanya, le fait que tout l'être humain, l'avantage, la qualité de l'être humain sur l'animal, c'est que l'être humain il a la capacité de pouvoir faire régner son cerveau sur les sentiments. Ne pas se laisser aller, ne pas se laisser abattre, ne pas dire « je fais ce qui m'arrange, je fais ce que j'aime ». Je fais ce qui te fait plaisir. On a vu ça longuement. Non, ça c'était dans un autre cours, pas lundi soir. Le fameux un merveilleux livre qui vient de sortir récemment. J'attends le jour, il sortira en français, mais il est sorti la semaine dernière. Un recueil de 300 pages, là ici, des conseils du Rabbi sur tout ce qui sont les problèmes psychiatriques. Comprendre l'âme, comprendre le psychisme d'une personne. Et la grande différence qu'il y a entre notre cher ami Viktor Frankl et Sigmund Freud. Les 2 grands psychanalystes. Sigmund Freud, sa thèse, sa théorie la plus connue, était « fais ce qui te fait plaisir ». L'être humain, il est fait pour faire ce qui te fait plaisir. Et le Rabbi était 100% contre cette thèse. Par contre, le Rabbi l'a endossé, si on peut dire, Viktor Frankl, sa thèse, qui était quelqu'un qui, au contraire, j'ai oublié maintenant le nom de son livre qu'il a fait, qui est dans toutes les langues, etc., et que j'ai aussi à la maison, sa thèse était beaucoup plus que l'être humain, il est né pour un sens. Tu as un but à ta vie, tu dois donner un sens à ta vie. Si tu donnes un sens à ta vie, si tu donnes un but, pourquoi tu vis, automatiquement ta vie elle est totalement différente. Et lui-même, il était une fois tombé en déprime. Et le Rabbi a envoyé un messager en lui disant au contraire, publie ta thèse, que c'est exactement ce qu'il faut faire. Et le Rabbi l'a remonté des abîmes. C'est lui-même qui l'a raconté. Ça a été dévoilé il y a une 20aine d'années dans les vidéos de Jam par une émissaire qui a tapé une fois à sa porte. Et déjà un message pour toi du Rabbi Dubavitch alors qu'il était tellement en déprime en se disant qu'il n'y a pas d'espoir. Et au contraire, il a créé cette université ou cette école à Vienne, en Autriche, pour les enfants qui étaient totalement orphelins ou rescapés de la Shoah, etc. Et qui leur a remonté le moral pour ceux qui malheureusement ne voyaient plus d'avenir pour eux. Donc ça, c'est exactement ce que le Tanya a été dit. Tu as le cerveau, l'être humain, il n'est pas fait pour faire ce que je veux. Il n'est pas fait pour faire ce que tu as envie. Ce n'est pas un animal. Même ceux qui défendent les droits des animaux, ils ne seront pas d'accord peut-être, mais au final, un animal, il n'a pas de cerveau. Un animal, il ne va pas décider que maintenant, il est temps de dormir. Maintenant, il doit se reposer parce qu'après, il va être fatigué pour l'étude ou pour le travail. Ou maintenant, il préfère ça à ça. Ou maintenant, il préfère le jeu. Il n'y a pas forcément un cerveau derrière. Bien sûr qu'il a un cerveau, mais je ne pas comme l'humain. L'humain, il est censé réfléchir avec son cerveau. Qu'est-ce que je dois faire? Et comme l'a dit tout à l'heure, pas qu'est-ce que je dois faire en tant qu'est-ce qui me fait plaisir. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'est-ce que Dieu, il attend de moi? Qu'est-ce que Dieu, il attend de moi aujourd'hui? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre aujourd'hui? Pourquoi Dieu, il a décidé qu'aujourd'hui, le monde ne serait pas le même sans moi, sans chacun d'entre nous? Donc, on a vu les 3 éléments du cerveau qui sont d'ailleurs appelés dans le chapitre 3, les 3 levushim, les 3 habits du cerveau, qui sont la manière par laquelle on s'exprime tous les jours. Chochma binadat, l'intellect, la connaissance et l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Ok.
Après, on a descendu avec les 7 caractères, les 7 traits de sentiments que nous avons tous. Chesed, Gvura, la bonté, la rigueur, l'harmonie, Netzach, la victoire, etc., etc. À part ça, on a dit que tout ça, on a tous 3 éléments, 3 habits avec lesquels on s'exprime tous les jours, qui sont la pensée, la parole et l'action. Marshava, Dibur, Maaseh, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le verset qu'on verra dans les prochains chapitres. Beficha, ou Bilvafra, la Sota. Donc ça, c'était les 5 premiers chapitres. En 2 mots, l'âme pour les nuls. Le guide de l'âme pour les nuls. Chapitre 6 à 11, on a expliqué longuement le conflit quotidien, voire instantané, qu'il y a entre l'âme et le corps. On a vu qu'en réalité, ce n'est pas 2 âmes qui sont dans le même corps, mais chacun dans sa cage, ou chacun dans son coin, comme tu vois des fois, tu vas voir les cages dans les animaux, chacun il n'embête pas l'autre. Non, c'est 2 âmes qui sont en conflit tous les jours. Ils sont en conflit pour essayer de conquérir le corps. Le corps qui est au centre de la bataille. Et le corps, l'Admor Azaken l'a appelé Irktana, une petite ville. C'est le centre, c'est celui qu'on essaye de combattre. Et c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce que d'un côté, tu as le corps qui dit j'étais là le premier. De l'autre côté, tu as l'âme qui dit sans moi tu fais rien, tu n'as rien à faire sur terre, tu ne vis pas sur terre. L'âme qui vient et qui veut essayer de forcer le corps à servir Dieu, le corps n'est pas forcément d'accord. Et donc, comme l'Admor Azaken nous a dit dans un des chapitres, que Jézek Kam Zenofel, quand un il se lève, l'autre il tombe. C'est un combat de boxe, une bataille. Et il y a 3 conséquences possibles à la guerre. Ou le tzaddik, c'est celui qui a réussi à battre le mal, a tellement rabaissé le mal que le mal n'a plus de force pour se relever. En tout cas, il ne se bat plus. Il est peut-être toujours là, il est toujours là en veille, il est endormi, mais il n'a plus son mot à dire. Il sait que de toute façon, la bataille est perdue. Tu as à l'opposé le rachat, le mécréant, le mauvais, celui qui s'efface face au mal, d'une manière ou d'une autre, que quoi qu'il arrive, il rate toujours le train, comme on dit. Alors, au lieu de se lever le matin, de mettre cette filine, de faire sa prière, il va toujours se laisser abattre. Et après, tu as chacun d'entre nous, le Benoni qui est l'intermédiaire, qui se bat à chaque instant. Chaque jour, une nouvelle guerre. Chaque élément, une nouvelle guerre. Chaque manger, une nouvelle guerre. Chaque parole, une nouvelle guerre. Chaque pensée, une nouvelle guerre. Chaque rendez-vous, une nouvelle guerre. Et ça, c'est pour qui le Talmud Azaken a fait les Sefer Adania, les Sefer Shel Bedonim. Pour les gens intermédiaires, pas à confondre avec les intermittents, les intermédiaires comme chacun d'entre nous. Combat quotidien. Et alors les gens, ils te demandent, quelqu'un m'a demandé cette semaine, pourquoi la vie doit être si dure, pourquoi on doit tellement se battre? Pourquoi Dieu n'a pas pu les faire les choses faciles? On parlait de sa Shabbat ici, quelqu'un a demandé la question, et j'ai répondu que justement, ça c'est ce que nous disons dans le vendredi soir, dans le Kiddush, Asher bara Elokim la'asot, que Dieu il a fait, il a créé pour faire, on sait très bien que Dieu n'a plus rien fait vendredi soir, c'était le repos. Et Rashi qui te donne la réponse, la'asot le taken, pour réparer. Dieu il a voulu que tu aies un minima, un pourcentage de sentiments que tu as participé à l'édifice, que tu participes à la création du monde. Et pour ça, les choses ne sont pas faites de manière qui sont données sur un plateau en or, comme dans les grands restaurants avec la grande, cloche qui dévoile après une grosse cloche en or et en argent, à l'intérieur, tu as une carotte avec une pomme de terre qui est debout. Pour ça, tu as payé, je sais pas, 300 euros. Bon, Zacharie te dit non. Dieu, il veut que tu te bats. Et le but du mauvais penchant n'est pas de te faire tomber. Le but du mauvais penchant, c'est de te faire découvrir les forces internes qui y a à l'intérieur de toi, pour pouvoir les mettre, pas seulement en valeur, les mettre les mettre en action, pour pouvoir aller encore plus haut, augmenter encore plus haut, passer à un nouveau cap, un nouveau défi à relever. Ça, c'est les chapitres 6 à 11. Dans les chapitres 12 à 17, on a vu qu'est-ce que ça veut dire Moach Shalit. Moach Shalit à la lèvre, qu'est-ce que ça veut dire? Que le cerveau doit régner sur les sentiments. Ça, c'est vraiment la base de la chassidoute. Qu'est-ce que ça veut dire que le cerveau doit régner sur le cœur, sur l'action, sur les sentiments? Et ça, c'est exactement, l'Admor Azaken a expliqué, les chapitres 12, 13, 14, 15, c'est quoi le travail du Benoni, de la personne intermédiaire comme chacun d'entre nous. Il va t'expliquer comme quoi que rien n'est facile dans la vie. Il faut se battre. Pas seulement se battre, mais qu'il a expliqué comme quoi c'est un combat, que si jamais tu arrêtes de te battre, tu tombes. Et comme la Chassidoute, on a plusieurs fois cet exemple avec quelqu'un qui monte sur une montagne. En vrai, tu as la chance d'avoir des voitures, tout ce que tu veux, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Qui veut dire, si jamais tu te bats pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si tu te bats pas? Tu redescends.
Exactement, en voiture, la même chose. Si tu ne vas pas en avance, si tu ne vas pas en... comment on appelle ça? Si tu ne vas pas en avance, tu recules. Tu es obligé d'avancer. Tu ne peux pas rester sans avancer. Et donc, hein? Comme le vélo. Comme le vélo, exactement. Le vélo, tu es obligé de pédaler pour aller en avant. Si tu pédales pas, avec moi qui fais du vélo tous les jours, je peux te dire que si tu pédales pas en train de monter, t'es mal. Bref, c'est dangereux quoi. À moins si tu veux faire du vélo en arrière, c'est pas facile. Maintenant, quel est le problème de ce Benoni? Pourquoi tout le temps en combat? Pourquoi tout le temps se battre? Le Moïse nous a expliqué comme quoi il a en réalité ce qu'on appelle une gouvernance, il a un droit d'auteur, il est plus fort, mais seulement dans les abysses superficiels, qui sont la pensée, la parole et l'acte. Et si on se rappelle ce qu'on a vu dans les différents chapitres, très très riches, comme la Moïse a expliqué, que la première mauvaise pensée, tu ne pourras pas l'arrêter. Mais tu as eu le choix d'arrêter la deuxième. Tu as eu le choix de contrôler est-ce que tu veux t'approfondir dedans ou pas. Et justement, j'apprenais avec un adolescent cette semaine, une merveilleuse lettre que la Bible écrit sur quelqu'un qui a des peurs, des craintes, des cauchemars, des phobies, que quand tu as une mauvaise pensée, la Bible dit, ne vas pas t'approfondir dans cette pensée. Ne vas pas même vouloir te battre avec elle. Ça ne sert à rien. Parce que tu es en train de t'enfoncer dans le trou. Échange-la avec une autre pensée. Échange-la avec une autre action positive. Et donc le problème du Benoni, le problème de l'intermédiaire, c'est qu'il ne réussit pas à déraciner le mal de la source. Le mal, il est toujours là. Il a une approche, il a, je veux dire, une attirance vers les choses interdites. Il a une attirance vers les mauvaises choses. Il a des fantasmes, il a des envies, il ne faut pas se voiler la face. On a cette âme animale qui est à l'intérieur du corps, qui cherche sans arrêt à vouloir faire en sorte que la personne puisse surmonter, puisse tomber, puisse ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Et aussi, Oui. de toute façon, l'être humain est fait qu'il ne peut pas penser à deux choses en même temps. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important de changer une pensée négative contre une pensée positive. Mais comme la Torah nous enseigne, une des fameuses phrases qu'on répète sans arrêt, c'est que la pensée, elle agit H24, 7 jours sur 7, le jour comme la nuit, Shabbat, fête, il n'y a pas de différence. Donc, où tu focalises ta pensée vers le positif, ou au final, ce sera des pensées qu'on appelle en yiddish des pensées pousses, des pensées vides. Une tête vide, c'est pas forcément une tête qui pense à rien. Tu penses à quelque chose, mais quelque chose qui n'a pas de sens, du non-sens. Et donc, encore un des points positifs que la Chassidut apprend. Arrête de te sentir mal à l'aise ou de te sentir mal. Comment ça se fait qu'en plein prière, j'ai une mauvaise pensée, je pense aux affaires? Comment ça se fait qu'en train de faire telle mitzvah, j'ai une pensée négative? C'est tout à fait normal. Sois heureux. Ça on verra plus tard dans le chapitre 26-27. C'est tout à fait normal que tu aies ta pensée. T'es fait avec un corps et une âme. T'es fait avec une âme divine, une âme animale. Arrête de te penser, c'est pas normal que j'ai des attirances, j'ai des fantasmes, j'ai des plaisirs. C'est tout à fait normal. T'es un béni, t'es pas un tzaddik. Nous ne sommes pas des tzaddikim, même si c'est écrit dans les Mishnah, Vamer, Kulam, tzaddikim. Ça va, on connaît sa place. On a le droit d'avoir des mauvaises pensées. On a le droit de faire quelque chose, de vouloir faire quelque chose qui n'est pas correct. Mais l'intelligent, et c'est justement le combat du Benoni, de cette personne intermédiaire qui réussit à combattre et à combattre cette pensée. Oui, ce matin, je préférais rester au lit. Je ne voulais pas me lever. Mais j'ai décidé à la fin, je vais me lever. Même si au départ, je ne voulais pas me lever. Il n'y a rien à se sentir mal, à dire, mais pourquoi j'ai pas envie de faire telle ou telle chose? C'est normal, c'est de ça que nous sommes faits. D'où vient cette capacité, cette possibilité de pouvoir gouverner les différents habits que nous utilisons pour s'exprimer, pensée, parole et acte? La réponse, il a dit, ça vient de cette base fondamentale de la Chassidut, Moach Shalit à la lèvre, qui veut dire le cerveau qui règne sur les sentiments. L'homme a été créé par nature comme quelqu'un qui a la capacité par son cerveau de régner ses sentiments. C'est ça justement la différence entre un médaber, un être humain et un animal. Un animal, il veut, il casse. Il veut, il détruit, il veut, il dévore, il va réfléchir, non, pas maintenant, plus tard, il ne va pas réfléchir. Parfois, malheureusement, un être humain agit avec son âme animale. Il n'agit pas avec son âme divine, il n'agit pas avec sa tête. Et on a vu dans les différents chapitres, justement, alors comment tu es capable de faire régner ton cerveau sur les sentiments. Dans le chapitre 6 à 11, il nous a expliqué que pour ça, il faut faire travailler le cerveau. Pour ça, on a vu qu'on avait besoin de ce qu'on appelle it bo nenut. Bo nenut, ça veut dire méditer. Méditer la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu me donne tous les jours? Et c'est pas pour rien que tous les jours, on répète la même prière. On répète les mêmes psuké des Imbraï, la même fila jusqu'à ce qu'on arrive à la Midah. Là, on se tourne vers Dieu pour reconnaître et récompenser encore une fois, oui, tout le bien-être que Dieu a fait à chacun d'entre nous. Si tu comprends ce que Dieu a fait pour toi, si tu as réussi à valoriser ce que Dieu a fait pour toi à chaque instant, au niveau personnel comme au niveau international, au niveau national, au niveau mondial, familial, ce que tu veux,
Par la force des choses, tu vas arriver à la conclusion que tu peux que faire ce que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas faire contre la volonté de Dieu. Tu ne vas pas le faire H24, 7 jours sur 7. Tu as un mauvais... Mais au moins, tu vas avoir ce sentiment de vouloir faire ce que Dieu veut de toi. Tu vas dire, comment est-ce possible, avec tout ce que Dieu m'a donné, de ne pas faire ce que Dieu attend de moi? Je suis obligé de le faire. Et c'est avec ça qu'il termine ce qu'on a dit tout à l'heure, le 17e chapitre qui résume les premiers 17, qui karov et lecha davar meod. Il n'a pas encore expliqué le meod, c'est quelque chose qui est abordable, c'est à ta portée. On va poser d'ailleurs la question, comment faire entrer un Dieu si grand dans un livre si petit? Ça dépend que de toi. Tu ne pourras pas venir et dire, comme dans le congrès que j'étais la semaine dernière, c'est très intéressant, on parlait beaucoup sur tous ces sujets-là par rapport à la communication, par rapport à des conflits internes que personne ne peut avoir. Quand tu vas monter au ciel, personne ne pourra venir te dire, tu ne pourras pas venir te faire un portrait de le malheureux, j'ai pas pu m'en sortir parce que j'ai souffert sur terre. Qui t'a demandé de souffrir? Tu avais la capacité de prendre de l'aide. Tu avais la capacité de voir des gens qui peuvent t'aider. Ah, tu as décidé de ne pas vouloir être aidé, c'était le problème. Pareil ici. Moi, c'est qu'elle dit, tu pourras que pleurer sur toi-même. Karov et lecha davar meod. On va voir tout de suite le mode. C'est à ta portée, tu peux le faire. Maintenant, tu peux très bien rester dans ton coin, négatif, pessimiste, en voyant les choses avec un œil noir. Je ne suis pas capable, je ne pourrais rien faire. Mais c'est pas être défaitiste, c'est pas la nature même du peuple juif. Et pour ça, il te dit, à la fin du chapitre 17, tu dois faire agir ton cerveau qui combat les sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire? Bilva frala sato, on verra ça dans les prochains chapitres. On te demande pas d'avoir un sentiment. Oui, je me sens très juif. Qu'est-ce qui fait ce sentiment s'il n'apporte pas à l'action? Dire je crois en Dieu, mais il ne faut pas que cette croyance me demande de faire quoi que ce soit. Je baya, comment dire, c'est un problème. Si tu crois vraiment, mets ça en application. Tu ne peux pas dire je crois, mais il ne faut pas que ça m'engage à quoi que ce soit. Tu ne peux pas dire j'aime ma femme, mais il ne faut pas que ça me demande trop d'efforts. Alors, tu l'aimes avec quoi? Avec la parole, avec du vent. Tu ne l'aimes pas vraiment. Ça, c'est ce qu'on a vu à la fin du 17e chapitre. Après, les chapitres 18 et chapitre 25, il a expliqué justement c'est quoi ce mot meod. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Un verset de la Torah. Pourquoi la Torah te rajoute le mot kikerov? Et là, chadavar meod, c'est quelque chose qui est énormément proche de toi. Pas juste proche, à ta portée, mais c'est très proche. Et là, il va t'expliquer que méditer, c'est ce qu'on vient de dire, la méditation, c'est un processus qui est très long et très dur, et qui n'est pas facile. Parce que le mot meod vient te dire que c'est vraiment à ta portée. C'est pas une blague. C'est pas juste pour te faire sentir bien, pour te sentir à l'aise, lui, t'es capable, vas-y, je t'encourage, mon fils, tu peux sauter du 100 mètres. Non, c'est du réel, c'est du sincère. C'est vraiment proche de toi. Comment c'est vraiment proche de toi? Moi, Zakan a expliqué ça depuis le début du chapitre 18, en te disant que chacun d'entre nous a à l'intérieur de lui, c'est inné, c'est un héritage, cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui est exprimé par l'amour et l'abnégation de soi, ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Jusqu'à donner sa vie pour Dieu. Il a expliqué ça dans le chapitre 18, que même les Kal Shebekalim, même les personnes les moins pratiquants, ceux qui se disent non-croyants, malheureusement, quand ils sont mis à l'épreuve, ils savent très bien faire la part des choses et savoir est-ce que je dois reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre ou me soumettre à l'idolâtrie, aux croisades, ou va savoir à travers toute l'histoire, tout ce qui a pu se passer avec le juif, des juifs qui n'étaient pas forcément pratiquants ni religieux, mais qui avaient cette neshama à l'intérieur d'eux, et qui savaient très bien qu'en ayant cette neshama, qu'est-ce qui se passe? En ayant cette neshama, quoi qu'il arrive, je vais donner ma vie pour Dieu. Moi, ça t'explique tout de suite, t'inquiète pas, on n'a pas demandé de donner ta vie tous les jours. On te demande aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire, la négation de soi, c'est de donner ta volonté pour Dieu. Mais elle a expliqué que si tu penses que c'est quelque chose qu'il faut que tu crées parce que c'est incapable, et tu n'as pas la capacité, détrompe-toi. C'est inné à l'intérieur de toi, ça fait partie de toi. C'est un héritage à l'intérieur de toi. Le problème, c'est quoi? Chapitre 19, c'est que tu as ce qu'on appelle ce vent de folie, ce ruach shtut, qui recouvre cet amour, et qui vient faire en sorte de ne pas dévoiler cet amour. Et donc, tu es capable parfois de faire ce qu'on appelle des différents péchés. Avera veut dire transgresser la volonté de Dieu, en te disant qu'il y a une différence entre ça et l'idolâtrie. Non, je ne vais pas aller jusqu'à un prosternel, l'idolâtrie, ça je ne vais pas faire. On a vu la semaine dernière ce qui s'est passé. Fin de paracha avec Balak. Comment le peuple juif, malheureusement, malgré qu'il n'y avait aucune raison pour, se sont mis à la prostitution et tout ce type d'idolâtrie qui a causé cette épidémie dans le peuple juif. Chaque Pidrash, il a dû se séparer de ce chef de tribu Zimri, Ben Salou et tout le reste. Et donc, on a toujours tendance à se dire, pas faire la volonté de Dieu au jour du jour, c'est pas la fin du monde. L'idolâtrie, quand même pas. La vérité, avec le mot de Kenneth explique dans le chapitre 20 et la suite, que chaque mitzvah, milachon, savta vechibo musa, ça veut dire ça t'attache avec Dieu. Et automatiquement, une avera, ça te détache de Dieu. Comme l'idolâtrie. Tu fais ce que Dieu il veut.
tu t'attaches, comme un maillon avec une chaîne ou comme une corde, où il t'explique justement que la corde elle est faite de dizaines de petites cordes, et que chaque avéra que tu fais, ça enlève un fil de la corde. Alors que quand tu parles d'une avéra, quand tu parles du mitzvah, pardon, ça t'attache avec Dieu, tu t'attaches. Et quand tu fais une avéra transgressive, tu te sépares de Dieu. Pourquoi? Parce que d'après la chassidoute, on a vu justement une des nouveautés encore de la chassidoute, c'est le fait que, qu'est-ce que ça veut dire Ardut Hashem, que Dieu est un, que Dieu est unique, que Dieu est une. Le monde entier vit d'après la parole de Dieu. On a vu comment Dieu se présente, même jusqu'à dans les endroits les plus sombres, les endroits les plus noirs, les endroits les plus sales. Là-bas aussi se trouve Dieu. Pas que Dieu se trouve seulement Bashamayim Imal, dans le monde d'en haut. Non, la Haaretz Mitachat, dans le monde par terre, dans le monde, dans les choses les plus basses, pas seulement dans la géographie. Dans la vie de tous les jours, dans ton assiette, dans ton poulet et tes frites. Dieu, il est dans la frite aussi. Dans chaque chose que tu fais. Néanmoins, le gros problème qu'on a dans le monde dans lequel on se trouve, que le monde de l'action et pas le monde de l'émanation ou la formation ou la création, c'est qu'on ne voit pas Dieu. Dans le monde d'Assia, c'est un monde dans lequel on voit plutôt le monde. On voit que tout est une existence, parfois même contre Dieu. C'est ce qu'on a expliqué dans un Mahamar qu'on a pris Shabbat, un Mahamar de l'Écoute Torah sur la Paracha Pinchas, très très riche, dans lequel il donne un exemple avec un enfant. Un enfant, depuis les premières secondes qu'il a été conçu, il fait partie intégrale de sa mère, il ne peut pas vivre sans sa mère. Et il mange, et il respire, et il bouge, il donne des coups de pied, des coups de poing dans le ventre. Ok, c'est pas si... Mais en tout cas, il ne peut pas vivre sans sa mère. Après 9 mois, qu'est-ce qui se passe? On doit couper le cordon. Néanmoins, il vit encore seulement à cause ou grâce à sa mère. Elle était le tenir, le bouger, il ne peut pas marcher tout seul. C'est pas comme un animal qui sort du ventre, pas fait tombe par terre, il éclabousse et commence à marcher. Qu'est-ce qui se passe 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard? Tu peux avoir des fois un enfant qui se rebelle contre ses parents, contre sa source de vie, contre celui qui l'a fait vivre, jusqu'à ne pas reconnaître ses parents. Jusqu'à ne même pas être conscient que c'est ses parents qui lui ont donné la vie sur terre. Jusqu'à faire tout contre la volonté de ses parents. C'est exactement ce que nous faisons en minima envers Dieu. Dieu fait respirer ton vol d'oxygène. Hier soir, les gens sont affolés, on sent le brûler, on sent le cramer. Tous les chiens, on sent les brûler, on sent les cramer. Waouh, il fait 40 degrés, on sent les brûler, cramer. Comment ils font dans les pays où il fait 50 degrés tous les jours? Ils ne sentent pas le brûler, le cramer. Les gens, ils s'affolent. Tu as pensé un instant que tous les jours, tu as la chance de respirer de l'air pur, il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a quelqu'un qui fait envoyer cet air pur. Il y a quelqu'un qui fait donner de l'oxygène comme il faut. Tu as quelqu'un qui fait pousser les arbres. Quelqu'un qui gère cette planète à chaque instant. Mais comme ce monde, c'est un monde dans lequel on ne voit pas Dieu, et on voit le monde, automatiquement, c'est beaucoup plus difficile pour chacun d'entre nous de pouvoir faire la volonté de Dieu, parce que tu lui dis, oui, Dieu est bien gentil, mais je ne le vois pas. Et comme on a vu plusieurs fois, les gens qui viennent et qui te disent le fait que, parfois, on ne voit pas de miracle aujourd'hui. À l'époque, sorti d'Égypte, traversé de la mer Rouge, et la Bible a répondu à des centaines de lettres, qu'est-ce que je ne vois pas de miracle? Tu es marié, tu as des enfants, tu respires, tu bouges. Qu'est-ce qu'il faut attendre qu'il t'arrive un malheur pour comprendre qu'il y a un miracle derrière? C'est quoi le rôle d'un juif? Comme Moïse continue à expliquer jusqu'au chapitre 24-25. Le rôle d'un juif, c'est de dévoiler cette unité de Dieu à travers les mitzvot qu'on fait. Puisque les avérotes, quand quelqu'un transgresse la volonté de Dieu, ça fait une séparation entre Dieu et l'homme. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde où il y a cette impureté, où parfois il y a même les 3 klipot atmeot, ces 3 écorces, ces trois forces du mal les plus impures. Le devoir de chacun d'entre nous, c'est de faire ce triage, de faire ce recyclage et d'essayer de séparer le mal du bien, l'impureté de la pureté. Et élever ces étincelles divines qui sont effacées parfois dans les endroits les plus lointains et les élever vers la source de Gdusha la plus élevée. Ce qui va se passer comme Mashiach va venir, comme on l'a vu hier dans le cours des lois du Temple. Puisque maintenant, dans la période de 3 semaines, le Rabbi nous a demandé l'importance d'apprendre les lois du Temple pour transformer cette période en période de construction, pas seulement de destruction, basée sur la prophétie que Dieu l'a dit à Yecheskel. Est-ce que va enseigner les lois du temple à mon peuple? Et Yecheskel a dit, mais on est en exil, à quoi ça sert? Et Dieu lui a dit, ou quoi? Parce que mes enfants sont en exil. Pour ça, Binyan, Beti, Batel, la construction de ma maison va être effacée, va être annulée. Et Dieu lui a dit, va enseigner les lois du temple, et par ça, ils auront le mérite d'être considérés comme s'ils sont en train de construire le temple. C'est pour ça que le Rabbi, en 1976, a lancé cette campagne que pendant la période de 3 semaines, on doit apprendre tous les jours les lois du temple. Comme on a fait le magnifique cours hier, pour comprendre l'âge saint, où il est, où il se trouve. Et donc, notre rôle, c'est de tout faire pour essayer de rester toujours unis avec Dieu. Et à ce moment-là, avoir les forces pour surmonter n'importe quelle épreuve et n'importe quelle séduction. Ça, c'est le chapitre 18-25. Après, la Noazaken est rentrée dans ce grand débat, 26 à 34.
Et là, il te dit, puisque travailler et faire ce service de Dieu n'est pas facile, tu peux très facilement tomber dans la dépression. Tu vas te dire, je suis incapable, je suis mal fichu, comme certains disent, j'ai pas les forces, j'ai pas été éduqué dans une maison religieuse, mes parents n'étaient pas religieux, j'ai pas grandi dans un environnement religieux, j'habite pas à Jérusalem au Kotel. Il va savoir mille et une excuses que quelqu'un va utiliser pour dire, mais si c'est comme ça, puisque j'ai jamais été au collège, jamais été à l'Yeshiva, il va savoir mille et une bêtises que les gens disent à longueur de journée. Je suis incapable, je pourrais pas faire un changement. Ça fait 30 ans que j'ai pas fait Shabbat. Ça fait 40 ans que j'ai pas respecté la pureté féminine. Ça fait 50 ans que j'ai pas mis les tefillin. C'est fini, ma vie elle est finie. Ah, les enfants ils vont faire. Viens, l'Admor Zaken, il te dit, sache une chose. Tu as le guide de la joie. Là, c'est la joie pour les nuls. La joie pour les nuls qui karov, il te dit qu'il faut savoir une chose, c'est une des bases de la chassidut. Pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot comme Dieu te demande, il y a une base fondamentale, une condition préalable que sans ça, tu ne peux pas. Et ça, c'est la simcha. Si tu n'as pas la simcha, si tu n'as pas la joie, si tu n'es pas capable d'être heureux, d'être joyeux, ça ne sert à rien de faire. On a parlé longuement sur le fait des gens qui font des mitzvot, mettent des tefillin comme des morts, comme des froids, sans vitalité, sans tête, sans cœur, sans cerveau. Le premier, c'est 9 chapitres, 26-34, c'est le guide de la joie pour les nuls. Comment être joyeux quand tout va mal? Tu as des gens, comme l'a dit les Africains américains, qu'on adore énormément, qui sont très, très joyeux, qu'à 3 heures du matin, ils aspongent la voiture avec la musique, la poste à fond. Pas parce qu'ils n'ont pas la clim. D'abord, ils n'ont pas la clim à la maison. Ils sont dans la rue, 3 heures du matin, il fait humide comme je ne sais pas quoi à New York, comme en ce moment, par exemple. Cette semaine, il doit faire aussi plus de 40-45 degrés, très humide, 80% d'humidité. Ils sont à 3 heures du matin avec le poste en train de danser. Et quand tu leur demandes la question, Sim Chazo Maouosa, qu'est-ce que tu es tellement joyeux? Ah, je suis en vie, 3 heures du matin, il fait beau, il fait chaud. Et il faut avoir une raison. Tu les vois à 7 heures du matin avec le poste sur les épaules en train de danser, faire toutes les formes. Tu te demandes, mais pourquoi Dieu leur a donné cette âme vivante, joyeuse, sans raison? Et pourquoi à côté tu as le français ou quelqu'un d'autre, que rien que le matin il se réveille, il est déprimé parce qu'il fait la queue d'une demi-heure pour avoir la baguette à la boulangerie. Laisse tomber. La Moazakin te dit, si tu veux servir Dieu, sois joyeux. Ah, d'ailleurs, c'est pas une phrase de Moazakin, tu le dis tous les matins de la prière, juste après Baruch Shama, dans Mizmor le Toda. Ivdu et Hashem besimcha. Baruch fana bernana. Sers Dieu avec joie. Tu vas dire quoi? Ça sert à rien de le faire si tu ne le fais pas avec joie. La Moazakin t'explique que le fait d'avoir la joie, ça te donne la force et la motivation de pouvoir combattre le mauvais penchant. Quelqu'un qui, comme on a vu plusieurs fois ce que la Chassidut te dit, à quoi être triste, c'est pas un péché. À quoi peut amener la tristesse? Aucun péché peut t'amener. Ça peut faire tomber la personne dans la déprime, dans la délinquance, dans le pré-suicide, suicidaire, jusqu'à se suicider. Une personne qui n'a pas de vie, de joie de vivre. Il est malheureux. Et là, la Moazakin a commencé à décliner quelles sont les raisons pourquoi tu peux être triste. Il t'a dit comme ça. Des fois, tu as des problèmes personnels, problèmes matériels. Sache qu'en vérité, ça c'est ce qu'on appelle un bien caché. Oui, des fois, le fait que tu as un problème personnel ou un problème matériel, tu vas chercher des forces à l'intérieur de toi pour résoudre ce problème. Tu n'as pas dit face à une épreuve, je recule. Non, il y a une épreuve, j'ai sauté la barrière. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les cours de Shara Bitachon qu'on a tous les mercredis, pas aujourd'hui. Après, il te dit, des fois, des problèmes spirituels. Je fais un péché. Je me suis levé ce matin, c'est Kippour. J'ai amené mon jambon beurre à la synagogue. Je pensais que c'était pas Kippour. Va savoir. J'ai fait quelque chose de mal. Un mot à Zakin te dit, tu sais quoi? Toutes ces pensées négatives, toutes ces choses négatives que tu as pu faire, mets-les de côté pour l'instant. Perds pas ton temps du matin jusqu'au soir à pleurer sur les choses négatives que tu as fait. Parce qu'en attendant, tu fais pas ce que tu dois faire, tu ne fais pas ta mission. Il y a un temps pour. La fin de la journée, on fait tu vas sur la journée. La fin de la semaine, jeudi soir, on fait tu vas sur la semaine. La veille de Rosh Chodesh, comme Kippour Katan, on fait tu vas sur Rosh Chodesh. La fin de l'année, le mois de l'eau, on fait tu vas sur l'année. Mais si tu fais un inventaire tous les jours, le magasin est tout le temps fermé. Si tous les jours tu fais un bilan, si H24 tu fais un bilan, quand ça tu travailles, tu veux pas? Après, il a commencé à faire une énorme différence entre Mrirut et Atzvut. L'amertume et la tristesse. En te disant que la tristesse fait tomber quelqu'un dans la déprime jusqu'à l'inaction. Puisque je ne suis pas capable, puisque je suis désespéré, automatiquement je ne fais plus rien. L'amertume, c'est quelque chose qui est bien. Être amer, son bon sort. Le fait de se dire comment ça se fait que l'autre, il peut avancer, l'autre, il peut rester. Moi, non. Dans le service de Dieu, je vais le faire. Et ça va te pousser à changer la situation. Et le fait que tu vas changer la situation, tu vas devenir joyeux. Et là, il arrive avec le chapitre 32, qui est le cœur du Tanya. Lève. Et tu parles sur le mot du prochain. Quand quelqu'un, il est vraiment joyeux avec cette joie de l'âme, mais pas du corps, puisqu'il a mangé un bon repas, mais dans son âme,
Il peut aimer n'importe quel juif. Parce qu'on est tous attachés par l'âme. C'est le corps qui nous sépare, mais par l'âme, on est attaché. Donc ça ne peut pas exister que quelqu'un t'appelle, monsieur le rabbin, combien de juifs pratiquants vous avez en Seine-et-Marne? Et tu dis, il n'y a pas beaucoup qui font Shabbat. Il dit, ah, si vous n'avez pas de juifs. Quelqu'un qui est juif, c'est seulement quelqu'un qui fait Shabbat. Ça veut dire que 80% du peuple est juif n'est pas juif pour toi. Si tu considères que des religieux qui sont juifs, et qui te dit que tu dois juger sur l'aspect physique. Peut-être que quelqu'un, il n'a pas de barbe, il n'a pas de chapeau, peut-être qu'il n'a pas de kippa, mais il est plus juif que toi. Donc la Moïse, dans le chapitre 32, il te dit, regarde sur l'âme, pas sur le corps. Sur le corps, on est tous différents. L'âme, on est tous les mêmes. Et à la fin, il commence à te donner aussi quelques remèdes, des ordonnances, qui ne sont pas remboursées par la Sécu. Comment réellement être joyeux? Et il te dit, c'est très simple. D'abord, sois joyeux du fait que Dieu est avec toi à chaque instant. Deuxièmement, que Dieu t'a donné la possibilité de pouvoir s'attacher avec lui grâce à la Torah et les mitzvot. Et il termine avec la joie que Dieu il a acheté sa mère, que Dieu il est énormément joyeux, que Dieu il a choisi à toi, chacun d'entre nous, oui, nous cet humain qui sort d'une boule puante, qui sort d'un spermatozoïde, comme c'est écrit dans le Pirkei Avot, qui n'a aucune valeur au départ, mais c'est toi que Dieu il a décidé qu'il veut que tu transformes ce monde en résidence pour Dieu. Dieu il a décidé de descendre sur ce monde, sur cette planète, en te disant, j'ai besoin de chacun d'entre vous pour faire de ce monde ma résidence, d'être des décorateurs d'intérieur. Et pour ça, il te demande de le faire. Il n'y a pas plus joyeux que ça. Et comme le Moïse qui t'a donné l'exemple, qu'un roi, le plus élevé, il vient, il va prendre un des employés les plus simples, qui en général ne trache pas de nettoyer la cour, et il va le mettre au poste le plus élevé. Danse de joie, sois content. Chapitre 35-37. Là-bas, il a donné le remède, ce qu'on appelle le guide de la vie pour les nuls. Une fois qu'on a vu au départ l'âme pour les nuls, la joie pour les nuls, maintenant il te dit la vie pour les nuls. Parce qu'il te dit, qu'est-ce que ça veut dire ce verset, la soto, pour le faire? Qu'est-ce que ça veut dire pour faire? Faire quoi? Que Dieu a dit, c'est tellement proche de toi. Le ficha fera dans ton cœur, dans ton âme, la soto, pour le faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour le faire? Tu veux dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Là. Qu'est-ce que ça veut dire pour le faire? Faire quoi? Pourquoi il te dit qu'à Maaseh ou Aïka, l'essentiel c'est l'action? Et il a amené l'exemple du Enoch du Zohar, que la Shrina, elle règne dans le corps grâce aux bonnes actions. Et il a expliqué que tout, puisque Dieu l'a demandé de faire de ce monde un monde meilleur, Dieu, il a décidé de faire quoi? De faire en sorte que Dieu réside dans ce monde ici. Pas dans les mondes en haut. Ça va être fini, comme Mashiach sera là. Mais pour pouvoir y arriver, c'est pas ça qu'on fait des mitzvot pendant qu'on est en exil. Le mitzvot, par définition, sanctifie le corps en plan 3D. D'abord, le corps, le manger et les objets. Tout le peuple juif va faire la Torah, le mitzvot Mashiach va venir. On n'a pas besoin que tout le peuple juif le fasse, parce qu'on a déjà dit qu'on a déjà méritant cette génération. Mais là, il te répond à la question, pourquoi la sotte pour le faire? Pourquoi l'important c'est de faire les mitzvot? Même si tu ne sens pas pourquoi tu dois le faire. Même si tu n'as pas compris pourquoi tu dois le faire. Oui, il faut comprendre, mais pas la compréhension avant l'action. Agis d'abord, fais, bouge. Après, tu commenceras à poser des questions. Et à ce moment, exactement. Pareil, il te dit, les mitzvot qui dépendent de l'action, mais il y a les mitzvot qui sont cérébrales. Comprendre la valeur de Dieu. Les mitzvot qui dépendent par la bouche, qui sanctifient la bouche, etc. Ça, c'était 35-37. 38-50, très prochain chapitre, il vient expliquer qu'est-ce que ça veut dire Bilvafra. Bilvafra avec ton cœur. Et là, il t'a expliqué comment faire ce qu'on appelle l'équilibre entre Bilvafra et la Sato. Parce qu'on a ce débat. Est-ce que c'est l'action qui est essentielle? Si c'est l'action qui est essentielle, pourquoi je besoin d'avoir ce qu'on appelle Kavanat Alev? D'avoir la méditation, la réflexion, l'attention. Autant faire pour faire. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais d'être fini, je les ai mis. Prends pas de questions. Non, il faut que tu comprennes le pourquoi du comment. Laisse tomber. Tu veux, je mets. Il faut faire la misère, ça suffit de la faire. Donc dans les chapitres 38-40, on a vu ce long débat entre c'est quoi la kavana et le mas. Et il a expliqué l'importance, pourquoi c'est important d'avoir la kavana, l'attention, avant de faire. Et il a expliqué la différence qu'il y a entre la neshama et le corps. On a vu ça longuement dans le chapitre 40. Comment la kavana, c'est comme les ailes qui élèvent la Torah et les mitzvot à des mondes, ils propulsent vers le haut, le monde de la création et le monde de la formation. Et que sans la kavana, sans l'attention, sans la méditation, sans la compréhension, la Torah, les mitzvot que tu fais, ils restent en bas, ils ne montent pas vers le haut. Pas seulement qu'ils restent en bas, parfois ils peuvent même descendre très bas, jusqu'à utiliser la Torah et les mitzvot pour ton propre intérêt personnel. Et pas pour faire ce que Dieu veut. Pour pouvoir être appelé un grand, un sage, etc. etc. D'abord, on a vu ça dans la Mishnah qu'on a expliqué ce Shabbat. Pourquoi la Mishnah te dit Usna et Tarabanut. Tu dois haïr le rabbinat. Il ne faut pas de rave sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'ailleurs? Ne cherche pas à être un rave pour avoir des gloires et des honneurs et être caressé au sens du poil. Va savoir. Le but, comme Moshe Rabbeinu il a dit, c'est un esclavagisme que Dieu t'a donné sur toi. Être au service des autres.
pas par ça que tu as aujourd'hui un poste, tu dois avoir un trône en or, comme on a avec certains babottes, et demander aux gens maintenant d'être à ton service et de commencer à te cirer les chaussures à longueur de journée. Continuons en t'expliquant c'est quoi cet équilibre entre la kavana et la mitzvah. C'est exactement le même équilibre qu'on a entre les ailes d'un oiseau et l'oiseau lui-même. La mitzvah, c'est le corps. C'est l'essentiel. Lui, un oiseau qui a une aile cassée, malheureusement, le pauvre, ça fait de la peine de le voir, mais il peut vivre. Il peut vivre toute sa vie sans s'envoler. Il ne va pas monter très haut. La kavana, c'est les ailes. Grâce aux ailes, tu vas pouvoir élever la mitzvah. Tu peux très bien dire, c'est quoi, j'ai pas besoin. Comme on l'a dit plusieurs fois, tu peux très bien dire, j'ai envie de respirer avec une machine à oxygène H24 que je peux trimballer, comme on voit malheureusement certaines personnes, avec un chariot, avec une bouteille d'oxygène toute la journée. Ils ne peuvent pas vivre sans ça. Il vit. Tu veux vivre comme ça, pourquoi pas? Mais est-ce que tu ne cherches pas à vivre sans machine? Pareil, tu peux dire, je vis sans elle. Dieu te donne la possibilité de voler, pourquoi tu ne veux pas voler? Mais prends quelques attentions, tu vas maintenant faire une bénédiction, réfléchis ce que tu parles. Tu parles à Dieu, tu remercies Dieu de t'avoir donné ce manger, cette boisson, cette mitzvah, peu importe, réfléchis à ça, ça c'est la kavana. Chapitre 41 à 45, là-bas, elle a expliqué c'est quoi ce trio de sentiments qu'on a pu avoir. C'est-à-dire que les deux ailes que nous avons, ce sont en général les deux manières, les deux composants, comment servir Dieu à envahir, l'amour et la crainte. Et il a expliqué longuement différents types d'amour qui peuvent exister. Avatolam et Avaraba, l'amour éternel et l'amour la plus grande. Différents types de crainte, crainte la plus basse, la crainte la plus élevée. Et après, il a expliqué le troisième composant qui est Rachamim, la miséricorde, par lequel on peut servir Dieu. On ne peut pas revoir tout, mais on a vu par exemple, il y a une différence aussi chez la crainte de la faute, crainte de la honte, crainte de la punition. On a vu tous ces différents composants. Pareil pour la tchouva, est-ce que je fais tchouva parce que j'ai peur de la punition? Est-ce que je fais tchouva par amour parce que j'aime Dieu, etc., etc. Ça, c'était dans le chapitre 41, 50. 41, 45. 46 à 50, là, on a vu, qu'est-ce que ça veut dire le reflétage? Qu'est-ce que ça veut dire reflétage? Le fait de, la fameuse phrase qu'il a ramenée d'Israël, qu'on voit sans arrêt, un autre type d'amour, kamaim apanim lapanim. Comme l'eau reflète sur la face, reflète sur l'eau. L'eau fait refléter ta face. La même chose d'amour envers Dieu. Quand tu médites tout ce que Dieu fait pour toi, qu'est-ce que Dieu représente pour toi, ça même, ça te réveille à l'intérieur de toi de pouvoir que faire la volonté de Dieu. De pouvoir, ne pas pouvoir faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Donc si tu dis, j'arrive pas à avoir l'amour, parce que c'est écrit dans le schéma que tu dis tous les matins, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Dieu ton Dieu. Je peux pas aimer, tu m'ordres mais j'ai pas envie d'aimer. Tu vas te dire, sois pas bête. Réfléchis un instant, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, qu'est-ce que Dieu est là pour toi, et tu vas pouvoir aimer. Et enfin, dans le troisième dernier chapitre, 51, 52, 53 qu'on a vu récemment, ça c'était, si on peut dire, une complétion, c'était pour compléter les chapitres 35, 38, comment faire descendre la shrina, la divinité par les mitzvot concrètes. Et là-bas, il a expliqué pourquoi il faut faire les mitzvot de manière concrète, pas juste avec la parole. Comment la Shrina, la divinité règne sur l'homme. Pour ça, il a amené l'exemple avec le fameux débat. De la même manière que l'âme fait vivre le corps, mais la source de la vitalité dans le cerveau. On a eu cette fameuse question, est-ce que Dieu se trouve partout ou seulement dans le Beth Amikdash, comme on a parlé dans les cours du temple hier? Pourquoi Dieu a besoin d'avoir un temple? On a expliqué la même chose. Dieu fait vivre le monde de manière égale, dans le monde entier sans différence, l'arbre, les plantes, tout ce que tu veux. Mais la source se trouve où? Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et on a expliqué qu'aujourd'hui que nous n'avons pas le Saint des Saints. Où se trouve le Saint des Saints? Se trouve dans la Torah. C'est ça qu'on apprend. Et on a vu la distinction. Est-ce qu'on apprend la halacha ou la Torah en général? Et pourquoi on a besoin d'avoir les mitzvot concrètes? Parce que grâce aux mitzvot concrètes, c'est eux qui vont faire être la mèche pour attacher l'huile avec le feu. Donc comme j'ai dit, on a raconté plusieurs fois cette histoire. Une fois, il y a un Talmid Chacham, un sage qui est venu voir son maître et qui lui a dit qu'il a mérité de finir d'apprendre tout le chasse. Toute la Gemara. Il était tellement fier que son maître allait lui dire bravo, kol hakavod. Et à la place, il lui a dit, toi, tu as appris tous les chasses, mais qu'est-ce que le chasse t'a appris? T'as enseigné. C'est un énorme mérite. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance de pouvoir finir 53 chapitres de Tanya, expliquer, détailler, avec énormément d'explications. Je parlais avec plusieurs collègues, amis. Je parlais la semaine dernière à quelqu'un qui donne des cours dans la Tanya, des cours de Tanya, et que il me disait qu'il a du mal, parce qu'il m'a dit, je suis arrivé au chapitre 30, j'ai lâché. Alors tu m'as dit, je suis arrivé au chapitre 26, c'est trop compliqué. J'ai des séries aujourd'hui, tu as tellement d'explications. Je parle même pas de ce qu'on apprend tous les matins quand j'apprends le Tanya tous les jours, avec les shiurim et Sefer Tanya, qui sont les commentaires du Rabbi sur le Tanya. Mais c'est tellement, encore ce matin, la morceau du Tanya de chaque jour, le Rabbi écrit une ligne, deux lignes sur chaque phrase. Mais c'est tellement profond, je parlais des heures dessus. Tu dis, mais c'est des choses que tu aurais pu tellement te rencontrer, tu n'es pas... Donc c'est un énorme mérite, mais la question n'est pas, je vais dire, bon, j'ai encore appris un livre.
J'ai fini de lire, je sais pas, La vie pour les nuls, le Windows pour les nuls, maintenant j'ai pris Tania pour les nuls. Là, je suis content, j'avance. Non, qu'est-ce que je prends avec ça à la maison? Et la question, elle est chacun de se dire que comme la Torah nous enseigne, comme on a l'habitude justement pendant la période de 9 jours de faire des siyumim, on finit quelque chose, mais ça vient être un début, on n'arrête jamais d'apprendre. Et je vous garantis qu'on peut recommencer la série à 1 avec des autres commentaires. Et il y a tellement de commentaires. Là, ils sont en train de travailler sur une série depuis quelques années déjà pour regrouper tous les enseignements des rabbins Chabad sur le Tanya. C'est des pages entières sur chaque mot. Je dis, c'est la base, c'est ce qu'on appelle la Torah écrite de la Chassidoute. Ça, c'est avec ça, on termine les 53 chapitres. Sauf que j'ai dit, ce qui continue juste après, en général, c'est Shara Yichud Va'emunah, qui est la base qui vient nous expliquer la foi en Dieu. C'est beaucoup plus complexe, mais on peut le faire aussi, mais on a vu qu'on recommandait plusieurs fois de passer à Egeret HaTshuva. Pourquoi Egeret HaTshuva? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, dans le premier volume du Tanya, on a appris, qui est le premier des 5 volumes, comment le service de Dieu il appartient à chacun d'entre nous, comment c'est proche pour chacun d'entre nous, comment on te demande d'être un Benoni, comment pouvoir régner sur tes sentiments. On ne te demande pas d'être un tzaddik, on te demande juste d'agir. Dans le deuxième Shara Yichud Va'emunah, on te dit c'est quoi la Emunah en Dieu, savoir que Dieu se trouve partout, qu'il n'y a rien sans Dieu. Ok, ça on peut laisser pour après. Mais ce qui est le plus compliqué pour chacun d'entre nous, et c'est pour ça que certains commencent par Egeret HaTshuva, c'est qu'on a tous ces Yisurei Matzpun, ces souffrances internes, ces mauvais sentiments internes sur des actions qu'on a fait qu'on regrette et qu'on voudrait réparer le passé. Je ne connaissais pas tout quand j'avais 10 ans, je ne connaissais pas tout quand j'avais 20 ans, je ne connais pas tout non plus aujourd'hui, mais peu importe, chaque jour on avance. Et beaucoup de gens se demandent, quand est-ce que je vais mériter de faire Tshuva? Quand est-ce que je vais mériter de pouvoir évoluer, d'effacer mon passé? Est-ce que c'est capable? Est-ce que je peux effacer mon passé? J'ai une tâche. Ce matin, j'ai mangé quelque chose. J'ai laissé une tâche d'un yaourt. Est-ce que ça part? Ou ça part pas? Moi, ça t'explique que la Tshuva, Dieu l'a donné à reformater. Pas comme tu reformates un ordinateur, que tu peux toujours retrouver ce qui se passe à l'intérieur quand tu vas dans une vraie société. Tu payes 2000 €, tu vas te retrouver même si tu as effacé ou tu as eu quoi que ce soit. Il t'expliquer que Dieu te donne la capacité de pouvoir, même quelqu'un qui a fait les plus graves fautes, tu as la capacité de faire Tshuva. Et il va ramener plusieurs sources, comme d'habitude le Zohar, la Gemara, la Halacha, les voies de Tshuva dans Rambam, tout ce qui est écrit différentes étapes et différentes époques. Que la Kabbale t'explique la Tshuva d'une manière, la Halacha t'explique la Tshuva d'une autre manière. Certaines phrases sur la Tshuva font très très peur. On peut voir parfois dans différents Gemarot qu'on apprend. Et bien l'Admor Azaken dans les Egeret HaTshuva, et la plus belle beauté de l'Admor Azaken, c'est qu'il vient te conjuguer, vient te faire un mix entre le Nigle et le Nistar, entre la Chassidoute et la Torah dévoilée. D'abord, elle t'explique c'est quoi la Tshuva d'après la Halacha. Qu'est-ce que sont les actions qui ne sont pas considérées Tshuva. Après, elle va t'expliquer en profondeur la Tshuva d'après la Kabbale. 2 niveaux de Tshuva qu'on a déjà abordé, puisque ça fait partie du Tanya. Tshuva Tata et Tshuva Ila. Le premier niveau de Tshuva, Tshuva par la crainte, Tshuva par l'amour. Et après, on verra, plus dans les chapitres, comment la Tshuva doit être faite avec joie. Et que sans joie, tu peux faire Tshuva. Et il va expliquer, est-ce qu'aujourd'hui on doit jeûner, ou il n'y a plus aucun jeûne? Est-ce qu'aujourd'hui on peut tout réparer par la tzaka? Est-ce que tout est réparable? 12 chapitres, moi je dis qu'on aurait pu avoir beaucoup plus. Très riche, c'est Dieu, on commencera ça la semaine prochaine. En attendant, prions que Dieu nous donne les forces de pouvoir continuer à agir, apprendre et surtout mettre en application ce qu'on apprend. Ça c'est plus important, que cette période de 3 semaines se transforme en période de joie, période de bonheur, qu'on puisse mériter la reconstruction du temple, cours. Comme tous les cours, on est en train de travailler, le site il est déjà en route, etora.fr, avec 1300 cours de chèque, un moteur de recherche, et encore le dernier finition à faire, mais c'est Dieu, on va le propager pour la rentrée. C'est tellement riche parce que tu peux regarder, chercher n'importe quoi, tu auras tous les Tanya sur une page, tu auras tous les parachas sur une page, avec le moteur de recherche, avec Spotify, etc. Ça fait des mois qu'ils travaillent dessus. Que Dieu fasse qu'on puisse donner la possibilité aux gens d'apprendre le maximum, mais surtout mettre en application, c'est important. Et comme je dis à beaucoup de gens, tous ceux qui n'apprennent pas le Tanya ne comprennent pas ce qu'ils font sur Terre. Ils ne comprennent pas ils se demandent la question, qu'est-ce qu'ils font sur cette planète? C'est tellement riche, et combien de millions de personnes à travers la planète juive comme non-juifs, c'est-à-dire qu'ils ont été transformés grâce à Tanya. Comment, pas seulement ils ont fait Tshuva, ils sont venus à la Torah, comment ils ont compris, mais quelle est ma mission sur Terre? Pourquoi Dieu, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète? Je ne suis pas juste faire pour gagner de l'argent, subvenir aux besoins de ma famille. C'est tellement riche, c'est une vitalité qu'on veut partager avec des milliers de personnes et apprendre sans fin, et c'est la raison pour laquelle on a le morceau de Tanya qu'on apprend tous les jours. Le cours sera replay sur l'application eTorah et sur le site eTorah.fr, Spotify, Google, Apple. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.